Bienvenue à cette session où nous allons travailler à l'élaboration de notre courbe d'utilisation des ressources, dans le cadre de la gestion du budget. Pour pouvoir établir notre courbe, la première chose à faire est d'estimer le coût de nos activités. Nous reprenons donc notre liste d'activités pour revoir l'une après l'autre le coût de chacune. Pour faire cela, nous disposons de 3 techniques que nous allons voir. La première technique est la plus simple. On va rechercher dans les leçons apprises, dans les bonnes pratiques de projets semblables, combien ces activités ont coûté. On va adopter ce premier critère comme bon en appliquant la technique par analogie. Nous avons une deuxième technique un peu plus sophistiquée peut-être, où on met en relation les statistiques à un moment plus avancé de l'estimation des coûts. Si par exemple nous disposons du coût d'1 mètre carré de construction et que nous avons besoin de construire 500 mètres carrés, alors nous allons multiplier le coût d'1 mètre carré par 500 et nous aurons le coût de notre construction, dans le cas où notre activité serait par exemple de construire une école de 500 mètres carrés. Mais nous avons une troisième possibilité, encore plus sophistiquée, qui combine les deux précédentes. La troisième possibilité s'appelle la technique des 3 valeurs. Et avec cette technique, nous recherchons le coût moyen, celui qui d'habitude est le plus adéquat. Mais comment savoir quel coût a été le plus adéquat ? On peut utiliser l'une des 2 techniques précédentes. On peut utiliser la méthode par analogie en combinant plusieurs projets et en observant les coûts de ces projets. On peut aussi utiliser la méthode paramétrique et l'ajuster. Quel coût a-t-on trouvé le plus pour cette activité ? On ajoute à ce coût un coût pessimiste. Le coût pessimiste, par exemple, dans quel projet cette école a coûté le plus cher ? Et on prend ce coût. On prend aussi le coût optimiste. Dans quel projet cette école a coûté le moins cher ? Toujours en relation avec la même qualité attendue. On divise ces 3 facteurs par 3 et on obtient ainsi notre coût d'estimation par 3 valeurs. Coût pessimiste, plus le coût le plus habituel, ou le coût qui a été trouvé le plus de fois, ou coût moyen, si on n'a pas le plus habituel, plus le coût optimiste, et on les ajoute les uns aux autres et on divise le tout par 3. Que se passe-t-il si on veut donner plus de puissance, plus de force dans notre équation au coût le plus habituel ? Parce qu'on se rend compte que cette activité qui a été faite plusieurs fois a coûté le coût moyen dans 80% des cas. On va alors appliquer la variante perte à la règle des 3 valeurs. On multiplie le coût moyen par 4 et on divise notre équation par 6. De cette façon, on donne plus de poids, de la force à ce coût moyen, et on obtient ainsi l'estimation des coûts de notre activité. On applique la même règle à toutes les activités du projet et on est prêt pour commencer à élaborer notre courbe d'utilisation des ressources ou courbe S. Voyons-en un exemple. Prenons notre graphique où d'un côté il y a le temps, supposons que le projet va durer 5 mois, et de l'autre côté nous avons le budget. Dans ce cas, disons que nous avons un projet dont le budget est de 8 000 $ au maximum. Que nous manque-t-il ? Ce qui nous manque, c'est la portée, notre avancement physique, nos activités. C'est un grand avantage de la courbe S en tant qu'outil. Sa grande valeur est qu'elle combine les 3 restrictions dans la gestion des projets. Elle combine la portée, le coût et le temps. Allons le voir dans le graphique. Voilà comment on va voir notre courbe S. Maintenant, on va dire que pendant le mois 1, on va faire 2 paquets de travail. Ces paquets de travail ont chacun un coût. Le premier de 200 $, le deuxième de 1 800 $. Le montant des ressources qu'on va utiliser pendant le mois 1 pour ces paquets de travail est de 2 000 $. Voilà notre premier point. Et ainsi de suite, de façon accumulée, on construit la courbe où nous voyons l'avancement physique de chaque moment et le coût. Combien va nous coûter cet avancement physique ? Par conséquent, la courbe S n'est pas une courbe de budget. La courbe de budget ne reflète pas l'avancement physique. L'avantage de la courbe S, et c'est pour cela qu'elle est très utile dans la gestion de projet, c'est qu'elle combine les 3 facteurs essentiels qui composent la restriction du projet: le coût, le temps et la portée.